Bonjour Sébastien Durand, vous êtes Chief Executive Officer et fondateur de Banks. Quel est votre regard, quel regard portez-vous sur l'innovation dans les grands groupes? Alors, le premier constat, c'est que les grands groupes foisonnent d'idées. Euh, le deuxième constat qui vient juste derrière, c'est étonnamment, trop peu d'idées finissent en réalité de nouveaux produits ou de nouveaux services. Pourquoi? Alors, on a quelques spécificités françaises, mais on a aussi des vrais freins qui, là, dépassent largement la culture française. Les vrais freins qui sont des invariants, c'est que dans un premier temps, on a la peur d'être iconoclaste. On a la peur, à titre individuel, d'émettre une idée qui serait vraiment très loin de nos bases et pour lequel on viendrait demander des moyens. La particularité de notre système très cartésien, très rationnel et notre système d'éducation qui érige en dogme la juste et la bonne réponse, c'est que toutes les réponses qui ne sont pas la bonne réponse sont des mauvaises réponses. Et la mauvaise réponse amène sanction. C'est très ancré dans notre éducation et ça reste dans le système collectif de l'entreprise. Ce qui fait que lorsqu'on arrive dans une phase où on a une idée, on a un concept, on a une intuition et on veut la valider, c'est-à-dire qu'on veut aller vérifier sur le marché des preuves d'un vrai désir de consommation de cette nouvelle idée, on doit venir justifier en interne de la mobilisation de moyens, de l'argent, du temps, des machines, euh, et devoir justifier sur la base de preuves qu'on a raison d'employer ces moyens. Et là, on arrive dans un véritable parcours du combattant. On a un système de mesure qui est inadapté. La finance va demander de démontrer la preuve du retour sur investissement, alors qu'on ne sait même pas si on va avoir un consommateur qui va être intéressé par le concept. On a une culture du contrôle. Viens me justifier des temps passés et tu demandes de l'argent pour aller mobiliser une maquette à l'extérieur. Est-ce que tu pourrais pas te débrouiller en interne avec nos propres compétences? C'est la culture du court terme. On va chercher trop tôt et trop vite à démontrer que c'est rentable. Alors que paradoxalement, dans le même temps, les licornes françaises ne se posent pas la question de la rentabilité, mais uniquement de la croissance. Et donc on se trompe de thermomètre de mesure à ce moment-là. On vient mesurer sur la base de la rentabilité un sujet qui n'est pas mature. Et donc on se retrouve dans un système qui est complètement paradoxal, où le porteur de l'idée cherche des preuves d'un marché, d'un volume, et potentiellement est prêt à remettre en cause son idée de départ sur la base de ce que le consommateur va réellement désirer, et le système de décision pour lui allouer des moyens cherche à ce qu'il démontre une rentabilité, et de préférence à court terme. C'est la quadrature du cercle, et ça amène une situation où finalement, il y a beaucoup plus d'idées qui s'arrêtent au stade de l'idée que d'idées qui vont aller réellement se confronter au marché pour savoir s'il y a un réel potentiel derrière. Alors, Bruno Craco, bonjour. Bonjour. Vous êtes managing partner et cofondateur de Banks. Simplement, comment on s'y prend? Alors, ce que décrit Sébastien, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu. La première des choses, c'est qu'il va falloir changer l'état d'esprit dans lequel on fait cette démarche de validation. Parce que on va pas démontrer tout de suite une rentabilité établie. On va aller chercher, comme le disait Sébastien, des premiers clients, des premières personnes qui sont des premiers clients qui sont prêts à payer pour ce qu'on est en train d'imaginer. Donc pour ça, on a développé une méthode qui est dans le cadre de notre méthode d'innovation Radical Innovation Design for Business, qu'on a co-développé avec la chaire innovation de Centrale, qui est une étape en 6 points, qui va amener d'une idée qui sort d'une phase d'idéation ou qui est juste une idée spontanée, comme il y en a parfois. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la challenger avec une étape qu'on appelle Shake Your Ideas, qui va permettre d'aller challenger la proposition de valeur minimale qui va permettre de répondre à une problématique d'un client sur le marché. Une fois qu'on a fait cette phase de validation, on va aller de Shake Your ID, on va aller face aux consommateurs, on va aller chercher les consommateurs et on va confronter cette idée et cette réponse à sa problématique avec lui. Ça, c'est une phase qui est assez difficile dans les grands groupes parce que c'est un moment où le produit n'existe pas encore, il n'est pas parfait, on ne sait même pas s'il existera un jour, et on va voir des clients et on leur propose quelque chose. Donc il y a un shift mental à faire sur le fait d'aller faire ces propositions. Il arrive qu'on fasse ça sous une autre marque, parce que le groupe ne veut pas qu'on associe son nom avec un produit qui n'est pas mature. La troisième phase, c'est qu'une fois qu'on a réussi à rencontrer des potentiels clients,
Donc, bien sûr, pendant la phase de rencontre client, on peut faire évoluer la proposition de valeur, l'amender. Donc c'est tout un moment où ça peut pivoter dans tous les sens. D'où la difficulté d'ailleurs dans des grands groupes où on aime bien que tout soit prévu. On peut se retrouver à l'issue de cette phase de collect the value avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce avec quoi on était parti, mais qui correspond à quelque chose que des clients sont prêts à payer. Donc on a une idée de pricing, donc on va ensuite passer par une phase qu'on appelle Make It Happen, où on va travailler sur le pricing et le modèle économique de ce qu'on a proposé. Ensuite, on a une phase qu'on appelle Ready for Takeoff, qui est une phase très importante parce que la plupart des bonnes idées ou des bonnes startups qui n'y arrivent pas au bout, c'est pour des raisons de capacité à exécuter, d'excellence opérationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui tient aussi beaucoup à cœur aux grands groupes parce que si on veut quelque chose qui passe à l'échelle, il faut que le modèle opérationnel soit efficace. Donc on va beaucoup travailler cette partie-là. Est-ce qu'on sera capable de délivrer le service un jour, pas à T0, mais un jour avec un coût de réalisation du service ou du produit qui sera acceptable et qui sera rentable. Ensuite, on a la phase où on va faire le business plan, donc le live or die. Là, on va faire un business plan, on a un coût opérationnel, on a des investissements, on a un coût, un prix, un pricing, donc des évaluations de chiffre d'affaires. Donc, on va faire un business plan. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle un scale or fail, c'est-à-dire que c'est le groupe, le client, agit comme un investisseur qui va dire « je crois en ce business plan, je crois en l'équipe, je crois dans le produit » et décider l'investissement. Merci Sébastien, merci Bruno et on retrouve d'autres informations sur banks-lab.com.